Je salue tous les amis qui aiment Israël. Je salue tous les membres de l'ONG de l'Afrique Israël qui sont assis aujourd'hui présents. Comme je le disais, le thème de cette conférence aujourd'hui c'est Israël, pays béni, moteur du développement. Et nous, ONG, nous sommes là pour montrer au monde entier que nous sommes avec Israël. Alors, depuis lors, l'Afrique a toujours été le berceau de l'humanité, continent vraiment très riche, mais enregistre toujours des records de pauvreté. Alors, pourquoi disposer autant de ressources naturelles, disposer de telles richesses et ne pas pouvoir s'en servir? En réalité, c'est qu'il y a un véritable problème. Un problème que nous, Africains, nous avons. Loin de laisser quiconque, il faut, coûte que coûte, résoudre ce véritable fléau. Si nous allons sur la base connue de tous qui est l'esclavage, sommes-nous les seuls au monde à connaître de telles atrocités? N'y a-t-il pas d'autres peuples qui ont également souffert de ces calamités? Et si nous vous révélons qu'Israël en fait partie, pourquoi ne leur demandons-ils pas humblement comment avez-vous fait pour arriver à un tel résultat? Car Israël a connu la déportation, Israël a connu ce qu'on appelle la Shoah, et puis encore Israël a eu une terre très aride. Mais malgré toutes ces difficultés, il s'en est assorti. À dire vrai, si nous avons choisi Israël comme premier moteur du développement en Afrique, c'est pour la simple raison que Israël a vraiment traversé ce qui nous endeuille tant. Alors, dit qu'il y a une ONG non gouvernementale, dite ONG Afrique Israël, qui vient en appoint pour cimenter la relation entre l'Afrique et Israël, ne pensez pas que nous sommes dans une fiction ou dans un leurre. L'ONG Afrique Israël, disons haut et fort que pour le développement de l'Afrique, il faut donner une possibilité à Israël de s'investir tant, car Israël a beaucoup contribué à forger un monde meilleur. Israël a beaucoup donné au monde entier. Il faut que les gens le sachent. Peuple africain, chef d'État africain, ouvrons la grande porte à Israël pour qu'il fasse son entrée, car il est un modèle à suivre. Les Israéliens se sentent également attachés à leur terre, un fait à prendre en considération lorsque l'on sait qu'en Afrique, l'amour patriotique est un sujet tabou. Israël a une réputation de nation start-up grâce à une industrie high-tech florissante. C'est pourquoi l'ONG Afrique Israël salue de façon sincère le retour triomphal d'Israël en Afrique, soutient l'aide qu'il apporte aux pays africains, surtout dans le monde entier. Et enfin, exhortons tous les pays à aimer Israël, en particulier les pays africains. En outre, l'ONG Afrique Israël défend certaines idéologies, et à ce niveau que le monde entier le sache. Nous sommes de ceux-là qui luttons contre l'antisémitisme. Disons non aux actes de profanation des tombes israéliennes, non au racisme et à la discrimination, non au boycott des produits israéliens, et enfin intensifions la lutte contre la haine sur les réseaux sociaux. Voici de façon succincte ce qu'est l'ONG Afrique Israël. Nous sommes là pour cimenter la coopération Afrique-Israël, et enfin nous exhortons les Africains à prôner toujours la paix, rien que la paix, et d'éviter les querelles inutiles, d'aimer leur chef d'État, car c'est à de tels comportements que l'Afrique pourrait
atteindre la sommité pourrait être développée. En ce jour, je demande à tous les Africains, malgré ces temps si difficiles, de ne pas s'adonner aux actes de terrorisme, mais au contraire de s'armer de courage, de détermination et de persévérance. Pour finir, j'exhorte tous les jeunes Africains de tous bords d'aimer leur chef d'État, là je l'ai déjà dit, de les chérir, de prier pour eux si possible. Nous savons tôt ou tard que l'Afrique, berceau de l'humanité, sera restaurée, car le parrain qui est Israël a déjà mis ses deux pieds en Afrique. Je salue notre chef d'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour l'amour qu'il a pour Israël, et aussi à son Excellence, M. le Président du Togo, Faure Gnassingbé, qui lutte pour la réussite de cette coopération entre l'Afrique et Israël, tout en créant le sommet Afrique-Israël. Vive le Tout-Puissant, vive Israël, vive l'Afrique, vive la coopération Afrique-Israël et vive l'ONG Afrique-Israël. Je vous remercie. Vous avez coupé. Nous sommes à la fin de notre conférence l'ONG Afrique-Israël, là où le président de l'ONG Afrique-Israël a fini la conférence. Et ici, nous avons l'imam, nous avons le coordinateur de l'ONG Afrique-Israël à Yaou, nous avons le directeur de l'ONG Afrique-Israël, et ici nous avons notre jeune étudiant. Donc, je voudrais poser une question à l'imam. Bonjour, monsieur l'imam. Bonjour, madame. Vous êtes bien le bienvenu dans cette conférence. Oui. Vous pouvez donner votre impression? Bien propre. Bon, dites-moi, on est là, on vous écoute. Bon, je suis l'imam de Pougo, Niamon. Je salue tout le monde. Bien. OLG akadine katatebe dombe nana ke alimamne ndafumo biye na chrétien tate silema tate biebe kekele kanama do ola akadine kira nyamoye ba fe silema amo biye ko biye na ake nyofe akadien. Je vous remercie pour votre intervention. Puisque, bon, il y a beaucoup d'entre nous qui ne comprennent pas le Djoula. Vous avez votre... C'est qui ça, ce monsieur? Je me nomme monsieur Oni Mohamed. Voilà. Je suis là simplement pour essayer de traduire, voilà, vu que tout le monde ne comprend pas la langue malinké. Voilà. L'imam voulait tout simplement nous faire savoir que voilà, l'ONG Afrique-Israël appartient à tout le monde. Voilà, c'est un brassage culturel. Voilà, l'ONG vient ici faire tomber un peu, comment on appelle ça, les blocages linguistiques. Voilà, essayer d'expliquer à tout un chacun que Israël est désormais un pays ouvert à l'Afrique, qui veut, comment on appelle ça, apporter quelque chose à l'Afrique de nouveau. Voilà, cela, et à travers ça, l'imam nous fait savoir aussi que il ne suffit pas d'être chrétien, il ne suffit pas d'être musulman. Voilà, l'Israël est là pour tout le monde. Je vous remercie. Oh, c'est vraiment... Merci pour ces belles paroles. Monsieur le coordinateur de l'ONG Afrique-Israël de Ayaou, vous avez 2 mots à dire? Oui, moi personnellement, je dirais que je suis content pour cette conférence et qui est bienvenue pour pouvoir définir ces actions de l'ONG Afrique-Israël. Et entre autres, la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre la profanation des tombes israéliennes et le racisme, tout cela. Et nous sommes là pour combattre tous ceux qui sont contre le peuple israélien, tous les juifs. Je vous remercie. Maintenant, je vais m'adresser à M. Koné, le directeur de l'ONG Afrique-Israël. Vous avez quelque chose à dire après cette conférence, M. Koné?
Oui, d'abord, moi, je remercie tous les participants, tous ceux qui ont fait vraiment le déplacement. Vraiment, ce n'était pas évident d'avoir ce monde-là aujourd'hui. Ok, bon, dans ce truc, comment on appelle, dans notre ONG qui est vraiment très très laïque, vraiment, j'exhorte tous nos jeunes frères musulmans chrétiens vraiment à prendre l'ONG à cœur, à venir vraiment à l'ONG Afrique-Israël, vraiment s'adhérer. Et c'est l'Israël qui peut faire changer vraiment l'Afrique sur tout le plan. Ok, je vous remercie, Monsieur le Koné. Maintenant, je voudrais m'adresser à ce jeune étudiant qui est venu aussi assister à cette conférence. Vous pouvez vous présenter, monsieur? Moi, c'est Kwame Djibrilou, étudiant et également membre de la coordination de Makori. Alors, après avoir écouté la conférence du président, je suis vraiment heureux de savoir que nous avons désormais un grand partenaire qui est l'Israël et que j'exhorte également tout un chacun à adhérer, n'est-ce pas, à cette ONG, car c'est ensemble que nous pouvons donc développer l'Afrique. C'est ensemble également que la coopération va donc exister. Et donc, nous lançons un message à tout le monde d'adhérer à cette ONG-là pour qu'ensemble on puisse faire le développement. Ok, je vous remercie très bien. Nous sommes très très heureux. Nous sommes presque à la fin de notre conférence. L'imam et monsieur, vous êtes ici après la conférence. Vous avez 2 mots à dire? Oui, bon, évidemment, nous avons quelque chose à dire parce que nous sommes l'un des acteurs aussi de cette ONG, membre du bureau du Makori. Et nous sommes là quand même pour soutenir cette relation Afrique-Israël qui vraiment est pour nous un espoir pour l'Afrique parce qu'on ne peut pas regarder seulement le politique dans la lutte contre la pauvreté, qu'on combat seulement à la pauvreté en Afrique. Il faudrait que quand même, nous, en tant que des personnes de la communauté sociale, il faudrait qu'on s'ingère dans cette relation pour que véritablement on puisse donner un goût de souffle à cette relation Afrique-Israël qui va beaucoup nous apporter du bien dans notre communauté. C'est vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Après cette conférence, bonjour monsieur. S'il vous plaît, pouvez-vous vous présenter? Je suis Joséphine Abba et je suis représentant aussi de l'ONG Afrique-Israël du côté Écosse. Que je vous remercie. Après ce beau discours de M. Abba, président de l'ONG, quelles sont vos impressions? Bon, je suis vraiment très très contente d'assister, d'être présente à cette conférence. Ce que je veux dire vraiment, après avoir écouté aussi l'impression de tout un chacun, nous sommes une coopération aujourd'hui en partenariat avec Israël parce que depuis au temps jadis, je peux dire que Israël a été toujours était moteur du développement du monde entier. Ils ont toujours été les puissants même en agriculture, en toutes choses. Donc aujourd'hui, nous sommes très très heureux d'avoir Israël pour partenaire pour développer l'Afrique. Et puisque nous sommes une coopération laïque, je peux dire que tout le monde est bienvenu. Et vous avez vu même l'imam au milieu de nous. Donc aujourd'hui, nous luttons contre tout ce qui est antisémitisme, nous luttons tout ce qui est profanation des tombes. Donc nous sommes là pour pouvoir bâtir, pour construire, pour coopérer ensemble. C'est mon impression. Merci madame, je vous remercie. Et nous pouvons terminer en disant que vive l'Afrique, vive l'ONG. Vive l'ONG, Afrique-Israël, vive toutes les constitutions pour le développement de l'Afrique. Je vous remercie madame.